le musée Ernest Cognac est situé à Saint-Martin-de-Ré, entre la citadelle et le port. C'est un musée municipal, labellisé Musée de France, et il retrace l'histoire de l'île de Ré, de sa formation géologique jusqu'à nos jours. Et actuellement, nous avons une exposition qui est une exposition réalisée par les détenus de la maison centrale sur la thématique du tatouage, qui s'appelle Poème. Natacha Hénon, qui est donc l'attachée culturelle du SPIC, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, a proposé ce projet à plusieurs détenus, et ils ont été 6 à y participer en acceptant de montrer leurs tatouages. Alors il y a des tatouages qu'on ne verra pas parce qu'ils ont refusé aussi qu'ils soient diffusés, tant la symbolique est grande. Il y a eu une réappropriation du corps par le tatouage, et notamment dans la population pénitentiaire, qui a commencé à se tatouer pour montrer que malgré le numéro d'écrou, ils possédaient leur corps et on revenait à la matérialité en fait. Et cette exposition, eh bien, c'est effectivement une sorte d'introspection, hein. C'est montrer ce qu'on a sur la peau, P-E-A-U, pour montrer ce qu'on a dans la peau, d'où le titre de l'exposition Poème. Et ces photos de ces épidermes illustrés, eh bien, sont accompagnées de textes écrits lors d'ateliers d'écriture par les détenus, qui racontent pour certains leur parcours de vie chaotique, bouleversant, pour d'autres tout le symbole, la rédemption qu'ils ont mis dans leur tatouage. Le 14 mai, nous serons ouverts gratuitement de 18 h à minuit, avec tout un tas de visites guidées sur la thématique de la Terre. À partir du mois de mai, on va enchaîner 3 expositions. Donc fin mai, une exposition d'Isabelle Ramnou, artiste céramique, qui sera l'invitée d'honneur du festival Emlar. Au mois de juin, ce fameux festival des arts actuels. Et nous ouvrirons également une exposition hommage à Catherine Mété, qui nous a quittés l'année dernière, qui était une grande artiste plasticienne. Et puis tout l'été au musée, vous allez déguster, puisque nous vous proposerons une exposition, mais aussi tout un tas de spectacles dans les jardins sur la thématique de l'alimentation, de la cuisine, la façon dont les rétés se nourrissaient, s'approvisionnaient et préparaient certains plats plus ou moins ragoûtants. Ah bon? À voir, à tester peut-être. On va avoir des recettes comme la fameuse mouclade, ou peut-être... la sèche moîtrée, la fameuse sèche moîtrée. Oui, oui, nous allons eh bien, donner la recette de ce mets très particulier.